Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, avant de vous parler colo, je voulais absolument vous montrer ce magazine. Donc si comme moi vous avez un robot, donc que ce soit Thermomix, Monsieur Cuisine, Compagnon, voilà, vous avez tous les différents robots qui sont mentionnés là. Donc on a le Monsieur Cuisine, le Thermomix, le Compagnon, le Kenwood, le Cooking Chef de Kenwood, le Magimix. On a ensuite le K-Cook Multi, le KitchenAid, le e-Cooking de Guy Demarle. Et là, on a le Compact Cook Deluxe Platinum Pro Elite. Donc c'est un magazine avec des recettes conçues spécialement pour les fêtes. J'ai trouvé que c'était sympa, il y a pas mal de recettes qui sont bien et notamment une recette assez simple à faire et franchement je n'aurais jamais pensé si je ne l'avais pas vue dans ce livre. Je vais vous montrer. Alors, où est-elle? Et franchement c'est tout simple mais c'est quelque chose qui peut effectivement être servi lors d'un repas de fête, ça peut très bien passer. Je vais pas la retrouver. Hop. Si, la voilà. C'est la salade César au homard. Et franchement, j'y aurais jamais pensé, mais je trouve que c'est super en fait. Donc il y a pas mal de recettes. Alors je vous montre rapidement. On a donc des mini blennies au saumon et à la crème de réfort. Du houmous au potimarron. Alors, faut aimer le houmous. Moi, j'aime pas les pois chiches, mais je trouve que ça peut être sympa. Ça change du houmous classique. Ensuite, on a des nems farcis aux escargots. Ça, c'est pas mal. Les huîtres chaudes gratinées au pinot des Charentes. Donc ça, moi, j'aime pas les huîtres crues, mais je trouve que gratinées, ça passe super bien. Alors, si vous avez jamais essayé, tentez. Franchement, c'est top. Ensuite, on a des sapins feuilletés au pesto de roquette. Donc ça, bon, c'est un classique, mais ça passe bien. Des mini burgers au foie gras. Ça peut être sympa à l'apéritif, surtout si on met un petit chutney de figues ou d'oignons, un confit d'oignon. Ça peut être sympa. Là, donc, c'est une boisson, c'est un Ramos Gin Fizz. Un derby daiquiri. Là, on a un bouillon au foie gras et confit de canard. Langoustine grillée au beurre de coriandre. Saint-Jacques gratiné, crème de topinambour. Franchement, c'est des recettes qui sont sympas. Gazpacho de concombre, avocat au crabe. Velouté au girolles. Pardon. Terrineau de saumon en couronne. Donc la fameuse salade César au homard. Là, on vous explique comment faire votre foie gras vapeur donc dans votre robot. Ça peut être sympa aussi. Il paraît que c'est très simple à faire maison, le foie gras. J'ai jamais testé, mais il paraît que c'est assez facile. Il faut en prendre du dénervé. Hein. Donc là, on a courge butternut farci, dinde farcie aux châtaignes, ballotine de volaille au mori. Ça, c'est sympa aussi. Médaillon de lotte au safran et riz noir. Civet de chevreuil purée de courge. Risotto au coq et à la poutargue. Céleri soufflé à la truffe. Bon, pommes duchesse. Franchement, si vous voulez vous embêter à faire les pommes duchesse, pardon, c'est vous qui voyez, mais moi je préfère les acheter surgelées. À voir, il faudrait tester, mais voilà, je vois pas forcément l'utilité. Surtout qu'on a, ouais, je sais pas, c'est vous qui voyez. Petite pavlova à la mangue, mousse au chocolat au Belize, cheesecake aux cerises et pistaches, trifle aux clémentines en boule de neige. Ça, c'est sympa niveau présentation, je trouve ça top. Tartelette chocolat chantilly. Voilà, il y a encore des recettes. Un gâteau d'hiver, étonne-messe aux framboises. Bûche pralinée au citron, si vous voulez réaliser une bûche. Alors une bûche, c'est pas très compliqué à faire, mais ça demande beaucoup de temps en fait. Sablé gourmand au chocolat. Sablé diamant à la pistache.
biscuit sapin à la cannelle, truffe au chocolat, sablé anneau noisette et chocolat, brioche de Noël aux fruits secs, bunn cake à la courge et aux épices, boule coco façon Raffaello, et voilà. Pardon. Donc je trouve que c'est vraiment pas mal et je voulais vous en parler. Donc voilà pour ça. Et ensuite, je vais vous parler pour moi des indispensables. C'est du matériel annexe en fait qu'il faut avoir. C'est pas une obligation, mais c'est toujours pratique. Donc la première chose en fait, c'est un calepin où vous pourrez noter vos combos. Je suis désolée, je tousse. Ce qu'il est bien de faire en fait quand vous avez trouvé un combo que vous appréciez, notez-le parce que clairement dans 99% des cas, quand vous voudrez le refaire sur un autre colo, vous vous en souviendrez pas. Donc moi ce que j'avais fait, c'est que là j'avais noté donc mon combo pour Roxy Rookie. Et là, j'ai un combo pour le Roi Lion. C'est les seuls combos que j'ai notés. Parce que, franchement, je vous dis très clairement, je les note jamais. Et après, je suis dégoûtée parce que je m'en souviens plus. Mais, voilà. Ayez un petit calepin. Donc, moi, c'est un calepin qui me plaisait, que j'ai choisi. Mais un calepin très simple fera l'affaire. Franchement, prenez le truc le moins cher. Il n'y a pas besoin de gros investissements. Ensuite, moi ce que j'aime bien, c'est mettre certains livres dans des porte-vue. Donc je vous en ai déjà parlé, je mets mes Teresa Goodrich, puisqu'en fait les Teresa Goodrich sur tout le livre, vous avez des pointillés tout le long et vous pouvez détacher des colos. Donc je les mets tous en porte-vue. Je trouve que c'est plus pratique, puisque vous pouvez sortir le colo sans avoir le livre, puisque souvent quand vous avez le livre, à un moment donné, ça vous gêne. Vous avez la reliure qui vous gêne. Et du coup, là, vous avez juste à sortir le colo du porte-vue et vous servir du colo dont vous avez besoin et pas de tout le livre. Donc ça, c'est bien. Et je mets également en porte-vue. Je vous avais montré également mes blocs portraits. Je les détache puisque pour moi, colorier dans le portrait, c'est... mes blocs portraits, mes grands blocs, pardon, je sais pas pourquoi je dis bloc portrait. Les grands blocs, je trouve que c'est compliqué de colorier dans le bloc. Donc je les mets en porte-vue également. Et comme ça, vous avez juste à sortir le colo que vous voulez réaliser. J'ai vu qu'il y avait des personnes qui mettaient les coloriages mystères en porte-vue. Alors je vous avoue que ça doit demander un petit peu de temps à faire. Je ne l'ai pas fait. Mais c'est quand même une très bonne idée puisque souvent aussi dans le coloriage mystère, on a le livre qui nous embête. Donc c'est à méditer, mais pour le moment, moi, les livres sont tels quels. Mais pourquoi ne pas éventuellement les mettre en porte-vue? Donc voilà. Et puis un dernier indispensable à mon sens. Alors moi je ne ferai plus sans, c'est vraiment les trousses. Pour ranger vos crayons de couleur, puisque souvent les crayons de couleur arrivent dans des boîtes, alors soit des boîtes métalliques ou des boîtes un peu plus cartonnées, mais souvent c'est en rack et vous êtes obligé de sortir les racks. Et moi clairement ça me saoule, donc je préfère avoir une trousse. Et la trousse, voilà, vous avez juste à faire ça et vous avez vos colos. Alors moi je suis partisane de ces trousses où vous avez un crayon, un petit rangement pour un crayon. J'aime pas trop celle où on peut mettre plusieurs crayons dedans. Je préfère vraiment les crayons à l'unité. Et j'opte souvent pour ces trousses-là. Donc je vous mettrai aussi le lien en description. J'en ai plusieurs, quasiment tous mes crayons sont rangés dedans. Je crois que j'ai juste, alors je ne veux pas vous dire de bêtises, pour les Brutfunner macarons, je crois que je les ai encore dans la boîte. Je ne veux pas dire de bêtises. Mais sinon, tous mes crayons sont dans des trousses comme celle-ci. Donc, que ce soit les Polychromos, les Prismacolor, les Brutfunner,
Même les Albrecht Dürer Aquarellab sont dans des trousses. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et clairement, pour moi, ça c'est vraiment un indispensable. Vous voyez, je vous ai montré le porte-vue et le calepin juste avant. C'est pas vraiment un indispensable. C'est quelque chose qu'on peut avoir, mais c'est pas une obligation. Mais là, clairement, je trouve que c'est clair. Enfin, clairement. Non, pas forcément, puisque il y en a qui préfèrent déplacer les racks. Mais ça, c'est vraiment quelque chose pour se simplifier la vie. Il existe des trousses que vous pouvez enrouler. Je trouve pas ça très pratique et j'ai un petit peu un doute sur le fait qu'on arrive à laisser les crayons dans un bon état. J'aurais peur d'abîmer mes crayons dans une trousse qui se roule. Donc je préfère ce type de trousse. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour cette vidéo. Voilà, donc la trousse, le porte-vue, le calepin. Je vous mets des liens Amazon avec les tarifs en description. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain Vlogmas demain. Bye!